Ouais, là au moins c'est bien parce que j'ai pas eu d'appréhension, t'as lâché les 3 en même temps. Tu vois. Donc j'ai laissé faire le truc. Salut. Dexy, je sais qu'avec Dexy ça va. Et là non, en fait t'as lâché les 3, donc personne s'y attendait, l'Iron non plus. Et donc il a couru, tu vois, parce qu'il dès qu'il les a vus, il a vraiment foncé dessus. Donc je me suis dit bon, 1 ça va, mais alors 3 ça va être... Tu vois, juste en une après-midi, c'est pas possible qu'il change autant, donc il va se passer un drame. J'étais loin, donc tu vois, je pouvais rien faire. J'ai laissé faire le truc, et en fait, les 3 lui ont foncé dessus aussi, et il n'y a eu aucun grognement ni rien du tout. À la base, mon objectif premier, c'était juste de voir croiser d'autres chiens dans la rue sur un autre trottoir. Et là, regarde le résultat, il est en train de jouer carrément avec d'autres chiens, donc c'est déjà inespéré. Et en plus, hier, après en rentrant... tu sais, tu parles forcément de ce qui s'est passé dans ta journée et tout, et mes proches ils m'ont dit ouais, ok, super, avec une chienne spécialisée en plus, après qui te dit qu'avec n'importe quel autre chien il va pas redevenir agressif, parce que peut-être qu'elle a vraiment la maîtrise du truc, et là tu vois les 3 en même temps. Et il s'est passé, il n'y a même pas eu besoin de mise au point, tu vois, avec Dexy il y a eu une mise au point, elle lui a expliqué les codes quoi, Hier. et là il a compris, là au deuxième jour. C'était hier. Ouais, hier exactement, et en une après-midi elle lui a tout expliquer, ce que j'ai pas su lui faire comprendre pendant 1 an et demi, et c'est que ça a marché, tu vois, parce que là avec 2 autres chiens qu'il connaît pas du tout, qu'il a jamais vu, et qui en plus lui ont foncé dessus, tu vois, vraiment par surprise, il aurait pu aussi avoir une réaction d'étonnement et peut-être de peur, ou je sais pas, et redevenir finalement un peu agressif pour se protéger ou quoi, et pas du tout en fait. Ils sont en train de jouer tous les 3, ça se passe bien, et il y a eu que hier après-midi. De quoi ? Il y a eu que hier, depuis hier après-midi, il a complètement changé. En une après-midi. Ça, c'était impossible hier matin. C'était impossible. Dans ma tête, tu te dis, bah non, mon chien, il s'est pas foutu, c'est impossible. Et au fond, tu te dis, putain, vu ses réactions avec les autres chiens, bah ouais, si ça se trouve, c'est trop tard. Il s'est renfermé sur lui-même et il n'y a plus rien à faire. Donc déjà, j'avais la pression. Et quand elle est arrivée tranquille et que tu m'as dit si elle se met vraiment face, c'est que bon, elle a envie de l'aider quand même un petit peu, et qu'elle est arrivée et qu'elle s'est mise en face, déjà tu te dis oh putain, et t'as envie de lui dire elle est là pour t'aider, enfin sois cool. Et il lui grogne dessus et je dis mais putain. Et en fait le fait qu'elle reste en face et tout, et qu'elle soit hyper confiante, bah tu te dis bon bah finalement il a pas un mauvais fond et elle va réussir à le maîtriser, et donc il a vraiment pas un mauvais fond. Et ça, je pense que je l'aurais jamais su, parce que même les gens, tu vois, que tu croises dans la rue, quand tu le vois grogner, ils te disent ah bah votre chien il est méchant, hein. Et c'est pas une question. Alors que tu vois, t'as une idée et tu le connais même pas. Quand il me fait des bisous le soir, est-ce que t'as envie de lui dire il est méchant? Non, pas du tout. Donc voilà, il a vraiment pas un mauvais fond, et ça, je suis sûre que même lui, ça se trouve, il le savait même pas, tu vois. Donc non, le chien, Dexy m'a vraiment rassurée par rapport à ça. Et dans son comportement aussi, parce qu'on l'a détaché au bout de, je sais pas, même pas 10 minutes, c'est bon, elle a dit c'est bon. Il a compris, et en plus il est pas trop con, tu vois. Donc ça, c'est encore mieux. Et elle m'a vraiment... tu te dis, tu souffles, tu te dis ça va mieux. En fait, mon chien, c'est juste qu'on lui a mal expliqué. Mais tu as vu quand je lui ai demandé Ouais. Ouais. Et tu sais, t'as la pression, t'es derrière, t'as envie de dire s'il te plaît, dis qu'on peut le détacher. Mais au fond, quand elle a pas réfléchi, comme tu disais, tu vois, un chien c'est oui ou non, il n'y a pas de peut-être. Donc elle a dit oui, on le détache. Et moi, dans ma tête, c'était peut-être. Après, de par sa réaction, de par son comportement avec l'Iron, tu te dis que finalement, c'est elle qui décide, et que j'ai pas mon mot à dire, encore une fois, parce que c'est entre eux, c'est entre animaux. Donc tu laisses faire. Excellent. Voilà. Et après on est arrivé à la maison. Déjà il s'est couché dans le coffre de la voiture, ce qui est improbable. Mais vraiment c'est improbable. Et on est rentré à la maison, il m'a regardé comme ça, il s'est couché, et je l'ai pas entendu broncher de la nuit entière. D'habitude tu sais, quand je mange, tu sais, il sait que je fais à manger, du coup il vient, moi ça me saoule en plus. Là il m'a regardé, il a rien dit, il a rien fait, et après il s'est couché et je l'ai pas entendu. Et ce matin pareil, tu vois. Je me suis levée, donc j'ai pas fait comme d'habitude. Son regard a changé aussi, tu vois. Il est plus... j'ai l'impression qu'il me dit merci, tu vois. Il me fixait comme ça, alors que d'habitude, il était surexcité, tu pouvais même pas... Là, il s'est réveillé tranquille, il était content, il m'a regardé, et son regard a changé, il est plus doux, il est moins brusque, tu vois. Il passe à côté de moi, il me fait une petite lettre sur la main comme ça. Mais avant, il était hyper... je pensais qu'il était hyper actif, mais
Mais en fait non, il est pas hyper actif, il est juste... il est libéré ce petit chien. Et sur le chien et sur la maîtresse aussi, tu vois, maintenant je vois la chose complètement différemment. Ça va faire du bien. C'est un sketch à toi tout seul. Pourquoi tu dis ça? Les gens ils vont croire. Non, franchement c'est un très bon moment. 2 après-midi vraiment hyper marrantes. Et j'ai rigolé pendant les 2 jours parce que tout ce que tu dis c'est vrai. Et c'est comme, tu vois, les humoristes quand ils se moquent. Le plus drôle c'est quand ils se moquent des situations que tu vis tous les jours. Et ça m'a fait rire parce que tout ce que tu dis sur la connerie des gens par rapport aux chiens, c'est ce que j'entends et ce que je vois tous les jours. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Donc ouais, déjà j'ai bien rigolé. Et que tu as effectivement compris. Oui, en plus compris et en plus là maintenant j'ai tous les outils pour que ça fonctionne et que ça perdure dans le temps. Il a compris tout de suite ce que tu voulais lui dire. Tu vois, il est arrivé, il voulait te faire des lèches, des petites mordilles, tu vois, jouer avec toi ou quoi. Et tu lui as fait comprendre sans le toucher, sans lui dire non, que c'était pas ce que tu voulais. Et tu vois, maintenant il est là collé parce qu'il a compris ce que tu voulais, ce que t'aimais et ce qu'il fallait pas faire, alors qu'à aucun moment t'as dit non ou je sais pas, tu l'as touché. Enfin, je sais même pas, tu vois. Donc c'est ce que j'aimerais bien réussir aussi à faire. Enfin, je pensais, tu vois, qu'il y avait qu'un problème. Et finalement, tu as résolu un ensemble de choses qui n'allaient pas et auxquelles je n'avais pas du tout conscience. Moi, je suis venue en te disant, mon chien est agressif. Tu vois, finalement, c'est même pas le cas parce qu'il sait juste pas s'exprimer. Donc, j'avais tout faux. Et moi, si tu veux, mon chien avant, je lui donnais plein d'amour. Et je me suis dit, c'est réciproque. Alors qu'en fait, parfois, il me calculait pas du tout, tu vois. Alors que là, il est collé à moi depuis cet après-midi. Il me regarde avec des yeux. Et même à la maison, tu vois, hier soir, il me cherchait partout. Alors que ça, j'ai pas connu ça. Et là, tu vois, quand on se baladait, dès que je disparais, il s'inquiète de où je suis. Alors qu'avant, il avait un peu rien à se poser. Alors, on voit que Gunny est sur le dos avec Dexy, la chaîne spécialisée, en train de jouer. Et mon chien agressif. Mon Akita ultra agressif. Excellent, magnifique. Dexy, elle comprend tout ce qui se passe et elle anticipe tout avant même que toi t'aies vu ce qui allait se passer. C'est-à-dire que tu vois, au bout d'un moment, l'Iron il s'est dit putain, Gunny elle est pas mal et tout. Il a commencé à vraiment l'embêter. Elle lui a dû lui dire 1 fois, 2 fois, sauf que elle a dû monter en pression, lui il a rien compris et en fait il y avait déjà Dexy qui était là pour temporiser la situation et dire vous comprenez pas donc je rectifie le tir et après ça allait mieux. Et tu vois, après il n'y a plus eu du tout de grognement, de dispute ou quoi que ce soit parce que tout le monde a compris ce qui se passait et ils se sont compris entre eux et il n'y a plus eu de situation un peu tendue, tu vois. Ou alors peut-être qu'il y a eu mais Dexy était déjà sur le coup et on s'en est même pas rendu compte. Ouais, non mais alors là, ce que je réalise surtout, c'est que je suis en train de te dire que ton chien, là, il a temporisé le truc et tout. Enfin, tu vois, les gens, ils vont me prendre pour une barjo. Ceux qui viennent pas, ils vont se dire, non mais attends, c'est un chien. Mais non, c'est au-delà de ça. Je sais pas comment expliquer. Tu peux pas comprendre si tu viens pas voir en vrai. Tu vois. Sur les vidéos, encore une fois, je le répète, je me suis dit, oh, c'est génial, mais t'as pas les émotions. T'as juste la vidéo et puis tu connais la fin de toute façon parce que tu sais que tu vas résoudre tous les problèmes, même si en 2 jours ça n'ira pas, tu vas trouver une autre solution ou quoi que ce soit. Donc on le sait très bien la finalité du truc et il faut le vivre pour se rendre compte du travail que tes chiens font sur les autres chiens et que ça c'est pas possible autre qu'avec Dexy ou tu vois c'est pas possible avec un humain, c'est pas possible. Et tu peux pas quand on me dit ton chien faut... Et ça, moi, j'aurais jamais su le faire. Et tu vois, j'en perds mes mots, je sais même plus quoi dire parce que c'est des émotions. Là, j'en ai plein la tête. Tu vois, quand t'es petit et que tu rentres d'Euro Disney, là, c'est ça. Faut que je redescende un peu et que j'arrive à me rendre compte de ce qui se passe et à démarrer une nouvelle vie avec mon chien. Non, je sais pas. Comme ton chien, un extraterrestre un peu, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. C'est pas du tout péjoratif, c'est... Il y en a des amoureux de la nature, il y en a des gens qui défendent, il y en a qui disent faut pas porter de fourrure, faut pas donner ça à ton chien, il y en a des milliards et je pense que chacun aime les chiens ou les animaux en général à sa manière, mais toi tu les as compris. Et ça, à part le mec perché qui sait même pas parler français et qui est complètement à l'ouest et qui vit avec des singes en Amazonie depuis 10 ans, ok, toi tu arrives à avoir une vie sociale. Et je pense qu'au-delà du fait que tu aimes les animaux et que...
c'est que tu les as compris. Un collier étrangleur, c'est pas solution de facilité parce que ça n'a pas marché, je te le dis clairement. Quand mon chien a décidé de tirer, il s'étrangle. On me dit ouais, il faut savoir l'utiliser. Ok, on tire, on dit non, on tire, on dit non. Enfin, tu vois, c'était ça le but du collier étrangleur. C'est pas ouais, il s'étranglera jamais parce que vous allez tirer, il va comprendre que ça fait mal, donc vous relâchez tout de suite. Non, mon chien, il voit un autre chien, il voit n'importe, il a décidé de tirer, il tire et il s'étrangle. Et moi, si je relâche, bah, on part tous les deux avec et c'est foutu. Donc ça n'a servi à rien. Après, c'était juste moi de me dire, bah, les gens, s'ils voient que j'ai un collier étrangleur, bon, ils se disent, bah, déjà, ça tient peut-être un peu mieux ou quoi, mais ça ne sert à rien. Et ça n'apprend rien, parce que moi, au lieu d'apprendre à mon chien à rester au pied ou pas tirer ou quoi, je me dis, bon, au pire, il tire, il s'étrangle. Et ça ne sert à rien. Et là, tu vois, j'avais un collier étrangleur, je ne vais plus jamais le mettre. Ça ne sert à rien. Et puis même, comme tu disais, des trucs, c'est un truc tout con auquel j'ai jamais pensé, mais là, il caille. Et t'imagines, comme tu dis, tu lui mets son collier étrangleur en chaîne. Putain, il a un truc froid. En plus, il tire. En plus, ça lui appuie sur la carotide. Et t'as dit quelque chose et ça m'a vraiment marqué. Tu m'as dit, toi, imagine, on t'étrangle ou on t'appuie quelque chose et on te parle en même temps, on t'explique quelque chose de concret en même temps. Mais t'écoutes même pas. Tu te dis juste, putain, je suis en train de m'étrangler. Tu sais pas ce qui se passe autour, t'écoutes pas. Donc ton chien, c'est pareil en fait. Il tire, t'es en train de lui dire, ah bah non, il faut pas tirer parce que quand tu fais ça, tu t'étrangles. Mais il comprend rien, il est juste en train de s'étrangler, tu vois. Il sait pas qu'il faut pas faire ça. Évidemment. Merci Clara d'avoir participé. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Merci de Et là, on est dans le noir, il doit faire -8, ton cas, il flotte. C'est ça aussi la méthode Gun. Allez, ciao Clara. Merci. Merci.